I'm hungry for you. I'm hungry for you. I have come to the table to eat. I'm thirsty for you. I'm thirsty for you. I've come to the waters to drink. Manifester la douceur de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est un sujet très important, très large, très profond en même temps. Manifester la douceur autant pour moi de Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas dit manifester la douceur tout simplement? Parce que on va commencer déjà par un verset. Mais avant de prendre ce verset, s'il fallait définir quelques mots dans ce thème-là, manifester la douceur de Jésus-Christ. Si tu sais que tu as un problème de douceur, écoute-moi jusqu'à la fin. Si tu sais que tu voudrais manifester la douceur, mais tu n'y arrives pas, écoute-moi jusqu'à la fin. Si tu ne sais même pas ce que c'est que la douceur selon Dieu, écoute-moi jusqu'à la fin. Peut-être, on t'a souvent fait croire que tu es doux, alors que tu ne l'es pas. Peut-être, on t'a aussi souvent fait croire que tu es douce, alors que tu ne l'es pas. Les gens peut-être ont donné de croire que tu avais ce caractère, mais tu ne l'avais pas, en fonction de leur jugement à eux. Quand on va prendre la Bible ce soir, on va savoir ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit sur un sujet qui est important. C'est ce que Dieu dit sur un sujet qui est la vérité. Même si tout le monde entier s'entend pour dire une chose, si Dieu dit le contraire, c'est ce que Dieu dit, contrairement au monde entier, qui est la vérité. Donc, reste ce que si tu voudrais être édifié sur ce sujet-là, une bonne fois pour toutes. Comme définition, si on a dit manifester la douceur de Jésus-Christ, on va définir deux thèmes ici, manifester et douceur. C'est quoi la manifestation? Manifester quelque chose, c'est de pouvoir extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur. Manifester, c'est extérioriser quelque chose. C'est extérioriser une manifestation, une pensée, une parole, un caractère. En tout cas, la manifestation, c'est le fait de rendre vie. C'est de rendre pratique, palpable, une chose qu'on pense, une chose qu'on dit, une chose qu'on a dans l'intérieur de son cœur. Maintenant, c'est quoi la douceur? La douceur, c'est la capacité à pouvoir tempérer son caractère. C'est la capacité à pouvoir répondre, agir, penser de façon modérée, alors qu'on aimerait bien faire le contraire. Donc, la douceur, c'est toute pensée, toute parole, tout caractère, tout sentiment qui tend à ne pas répondre à chaud, si je pourrais dire ça comme ça, qui tend à ne pas répondre avec virulence, avec violence. La douceur, c'est le contraire de la violence et de la colère. Donc la douceur, c'est tout ce qui c'est tout ce qui est contraire à la violence, c'est tout ce qui est contraire à la condamnation, au jugement, au rejet et tout ça. Donc on va voir aujourd'hui comment manifester la douceur de Jésus-Christ. Si on parle de manifester la douceur de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a la douceur d'autres personnes. Et chacun de nous ici a sa douceur. Chacun, je dirais, a sa compréhension de la douceur et sa compréhension de la façon dont la douceur devrait être manifestée. Si je demandais à chacun ici que qu'est-ce que la douceur, chacun aurait une définition avec quelque chose de personnel à lui. Il y aurait peut-être un même fond dans les définitions, mais il y aurait surtout quelque chose d'assez personnel à chaque personne. Donc la douceur, ce n'est pas quelque chose où chacun aura forcément à dire seulement. La douceur, c'est surtout ce que Dieu dit. Donc, regardons quelque chose. Pourquoi la douceur de Jésus-Christ? Pourquoi pas la nôtre? Parce que ce que nous taxons de douceur à nous, c'est imparfait. Ce n'est pas salutaire. Mais la douceur dont Christ parle est parfaite. Elle est salutaire. Mais tu vas prendre 2 Corinthiens 3, le verset 20. Le verset 5. On va commencer par là. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Je t'invite à prendre ta Bible aussi à la maison et de lire avec nous. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Lis ça pour nous à haute voix, s'il te plaît. 2 Corinthiens 3, verset 5 dit Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Très bien. Amen. Mes frères, écoutez bien ce que je vais dire. La douceur ne réside en aucun homme. La douceur ne réside en aucun homme.
La Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que toutes nos capacités viennent de Dieu. La douceur ne réside pas dans l'homme. La douceur réside en Dieu. Donc, lorsqu'un homme veut manifester la douceur, il doit au préalable recevoir Jésus-Christ dans son cœur. J'ouvre une parenthèse ici pour une sœur ou un frère qui serait dans un projet de mariage, dans un projet de fiançailles, avec quelqu'un qui n'est pas converti, mais de laquelle ou bien duquel tu dis qu'il est doux, qu'elle est douce. Il n'y a pas de douceur sans Jésus-Christ. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas être doux. Parce que la douceur, ce n'est pas le calme. La douceur, ce n'est pas le fait de parler à basse voix. On va voir ça. Beaucoup se diraient peut-être que est-ce que l'apôtre Clément Mbakop est le mieux placé pour parler d'un sujet comme la douceur, parce que je ne le vois pas comme étant un homme doux. Hein? On va voir ce que c'est que la douceur selon Dieu. Les gens croient que la douceur, c'est parler doucement. Les gens croient que la douceur, c'est d'être calme. Mes frères et sœurs, les mers les plus profondes sont généralement très calmes. C'est elles qui tuent beaucoup. Si vous avez remarqué, mes frères, lorsque vous allez au bord, quand vous allez au niveau de la plage, l'agitation des eaux, c'est vers le sable là-bas, c'est vers le bord. Mais, malgré le fait qu'il y ait de l'agitation là-bas, tu peux rester là-bas debout sans te noyer. Si vous avez déjà été une fois à une plage, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de vagues qui se frappent contre les pierres, contre le sable, au bord. Mais généralement, tu peux rester là-bas debout, ça ne va pas te noyer. Ça va juste s'agiter autour de toi et rien de plus. Curieusement, au milieu de la mer, il n'y a pas beaucoup d'agitation. Mais le même toit qui résistait au bord là-bas, si on te met à l'intérieur, tu vas couler, tu vas te noyer. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est calme qu'il est doux. Tu peux être calme, mais tu n'es pas doux. Il y a des gens très calmes, mais si vous les provoquez, je vous assure, ils agissent comme des démons. Ce n'est pas la douceur là-bas. Il y a des gens qui parlent toujours doucement. Et certains, quand on les voit, on dit que wow, comme il est doux, comme elle est douce. Et si tu demandes à la personne pourquoi tu dis qu'il est doux, pourquoi tu dis qu'elle est douce, on va te dire que c'est parce qu'elle parle calmement. Non, c'est pas ça la douceur. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï pour donner les commandements à Moïse, le bruit des tonnerres, des éclairs était tel que les enfants d'Israël qui à la base voulaient aller là-bas avec Moïse pour voir Dieu, on dit, Moïse, va-t'en, toi seul, et ramène-nous les paroles du Seigneur, parce que si nous allons là-bas, nous allons mourir. Donc voilà des enfants d'Israël qui ont eu peur d'aller vers le Dieu le plus doux de la planète. Donc Dieu, il n'y a pas plus doux que Dieu, mais voilà que lors de ces manifestations, des hommes méchants ont peur d'aller vers lui. Donc ce n'est pas parce que les gens ont peur de toi que ça veut dire que tu n'es pas doux. Il y en a, vous dites que sont doux les gens vers lesquels on peut facilement s'approcher. Ce n'est pas parce que Dieu est accessible qu'il est doux. Hein. Dieu est doux, mais parfois les hommes dans leur état ont peur de s'approcher de lui. Pourtant, il est doux. Donc, la parole nous dit que toutes nos capacités viennent de Dieu. Et je dis que la douceur n'est en aucun homme. Un homme ne peut pas être doux. La douceur, c'est en Dieu. Maintenant, quand un homme veut être doux, il faut qu'il reçoive Dieu. Donc, quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas manifester la douceur de Jésus. Quiconque n'est pas né de nouveau peut être calme, peut parler doucement, mais ne peut pas être doux. Ce qu'on appelle la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Donc, quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester la douceur, même s'il est calme, même s'il parle doucement, même s'il n'a jamais fait du mal à une mouche. Il y a des gens qui n'ont jamais fait du mal à une mouche, mais pour Dieu, ils sont violents. Il y a aussi les gens qui ont tué l'éléphant, mais pour Dieu, ils sont doux. Restons ensemble. On va aller dans la parole de Dieu. Vous allez voir que vous serez par la grâce de Dieu non seulement délivrés, mais surtout édifiés par rapport à ce sujet, à ce thème. Je répète bien que si tu es avec un homme ou une femme en procédure de mariage, alors que tu sais que cette personne n'a pas Jésus-Christ, je t'en supplie, quitte de cette relation. Ne t'appuie pas sur le fait que la personne est calme et parle doucement pour croire que cette personne est douce. Ou bien que ce frère, ou bien que ce monsieur est doux. La douceur,
c'est une vertu, c'est un fruit qui vient du Saint-Esprit. Donc, quand je veux manifester la douceur, je dois d'abord avoir Jésus. Si je n'ai pas Jésus, en fait, ce que les autres taxent de douceur là, c'est un piège. Ma soeur, si tu es accordé avec un homme qui est calme, qui parle doucement, si tu sais qu'il n'a pas Jésus et tu te bases sur son caractère pour aller te marier avec lui, tu es en train de partir te marier dans un piège. Parce que n'ayant pas Christ, il ne peut pas avoir la douceur. Vraiment, je veux insister dessus avant de continuer. Il y a trop de personnes qui nous disent souvent que je suis avec tel, je suis accordé avec tel. Vraiment, il lui manque seulement Jésus. Qui a déjà entendu ça? Pour moi, c'est affreux. C'est quelque chose d'affreux pour moi. Il y a des gens qui te disent que je suis avec tel, on est en procédure de mariage. Vraiment, ce monsieur-là, vraiment, cette femme-là, tout ce qui lui manque, c'est Jésus. Parce qu'il a tout le reste. Parce qu'elle a tout le reste. Est-ce que vous savez que cette analyse, est-ce que vous savez que cette interprétation des choses, est-ce que vous savez que ce constat-là, c'est un blasphème contre l'œuvre de la croix? Est-ce que vous savez que c'est une insulte à l'endroit de Christ? La Bible me fait comprendre que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc quiconque n'a pas Christ, il est mort. Maintenant, vous voulez nous faire croire que Christ devient aujourd'hui un complément. Quand vous nous dites qu'il lui manque Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ serait un complément? Jésus-Christ n'est pas un complément, Jésus-Christ est tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Donc arrêtez de vous séduire et de dire que il y a des personnes d'ailleurs qui se comportent bien, ils craignent Dieu, ils sont doux, elle est gentille, vraiment, il partage beaucoup ce qu'il a, il a trop pitié des pauvres. Mon frère, tout ce que tu cites là, la personne n'a pas Jésus-Christ, tout ça, c'est un vêtement qui est souillé que tu nous dis. Tout ce dont tu nous parles là, c'est un vêtement souillé. Pour qu'un caractère puisse être taxé d'édifiant ou de louable ou de bon, il faudrait qu'il puisse émaner de Christ à l'intérieur de quelqu'un. Si tout ça vient de toi uniquement, ça n'a pas de valeur spirituelle. Ça peut te choquer, il n'y a pas de problème. Je dis bien que tout ce qui sort de bon, soi-disant d'un homme, alors que ce n'est pas inspiré de Christ qui habite en lui, il n'y a rien de bon en ça. Ce n'est que pourriture, c'est la mort. Une chose prend de la valeur lorsque c'est Christ qui l'inspire. Donc, ne peut pas être doux ou douce quelqu'un qui n'a pas Jésus. On comprend par là que si tu connais quelqu'un qui est très calme, mais il n'a pas Jésus, la Bible dit que ce monsieur-là, mais cette femme-là, elle n'est pas douce, il n'est pas doux. Tu peux aussi connaître quelqu'un en Christ qui semble être agité, mais Dieu te dit que lui, il est doux. Dieu te dit qu'elle, elle est douce. Parce qu'il habite en cette personne-là. Si donc, en l'homme, il n'y a pas de douceur, et la douceur ne réside qu'en Christ, on comprend pourquoi dans ce type de thème, nous devons dire que manifester la douceur de Christ. Parce que sans Christ, je ne peux pas manifester la douceur. Et maintenant, on vient de voir ici dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que toutes nos capacités viennent de Dieu. Voici encore un verset pour ceux qui croient que quelqu'un qui n'a pas Jésus peut avoir certaines valeurs. On dit toutes les capacités viennent de Dieu. La capacité à bien parler, à faire le bien, à pardonner, tout ce que tu vois dans ta vie, que tu fais bien là, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que Jésus habite en toi. Tout ce que tu arrives à faire de bon, ça vient de Dieu. Maintenant, tu vois ce que tu fais mal, non, ça vient de toi. L'homme n'a que du mal à donner et Dieu n'a que du bon à donner. Maintenant, quand Dieu te demande à toi de donner le bon, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Il est en train de te dire, reçois-moi. Si tu es mauvais et Dieu te demande d'être bon, alors que lui seul est bon, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de te dire, accepte-moi dans ton cœur, accepte-moi dans ta vie, afin que de toi, qui à la base est mauvais là, le bon puisse sortir. Donc, manifester la douceur de Christ, c'est un appel à naître de nouveau, à donner son cœur à Jésus. Et pour la dernière fois, toi qui es avec quelqu'un, un homme, une femme, qui n'est pas converti, et tu te bases sur sa gentillesse, sur son calme, sur sa voix basse, pour croire que ce monsieur, cette femme-là, avec elle, ça va se bien passer, avec lui, ça va bien se passer, regarde, tu vas regretter ça amèrement. Sors de ça avant qu'il ne soit trop tard. Relis le verset, s'il te plaît, 2 Corinthiens 3, le verset 5, ma soeur, vas-y. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ok, notre douceur, si on pourrait remplacer dans le passé, on dirait que notre douceur vient de Vient Dieu. de Dieu. La douceur que le Seigneur nous demande de manifester vient de lui. Donc, si nous devons être doux, nous devons nous appuyer d'abord sur lui. Bon, ça c'était une définition et une entrée de jeu, et une entrée rapide. Allons maintenant regarder les choses profondes, les choses plus profondes, les choses plus lourdes. Si le Seigneur demande d'être doux, c'est forcément parce qu'il y a le contraire de la douceur. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Lorsque Dieu vous demande d'être honnête dans la vie, c'est parce que vous aurez affaire à la malhonnêteté. Lorsque Dieu te demande d'être chaste, c'est parce que tu auras affaire à l'impudicité. Lorsque Dieu te demande de pardonner, c'est parce que tu auras affaire aux offenses. Quand Dieu nous dit ce soir, manifestez ma douceur, on comprend qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'offense. Et avec ce qu'on va commencer à voir tout de suite dans Galates, le chapitre 6, on va voir qu'on ne remarque, en fait, on ne constate pas la douceur de quelqu'un lorsque tout va bien. Il faut des événements contraires pour qu'on voit si tu es doux ou douce. Il y en a ici, votre vie a toujours été calme, vous pensiez que vous étiez doux, vous pensiez que vous étiez douce, jusqu'à ce que des événements négatifs majeurs se manifestent et vous vous êtes rendu compte que votre état était compliqué. C'est le soir de ta délivrance. C'est le soir où, à la fin de ce live-là, Dieu t'aura délivré de cette situation, il t'aura équipé de ses capacités. Et je t'assure, tu vas passer l'une des plus belles nuits de ta vie. Parce que comme c'est beau d'aller dormir, sachant qu'on a été délivré d'un caractère qu'on portait depuis longtemps. Ma soeur, allons dans Galates. À partir ici, soyez très attentifs. Galates, le chapitre 6. Dieu nous demande d'être doux. Ça veut dire qu'en face, il y a l'offense. Galates, le chapitre 6, à partir du verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Mes frères et sœurs, ça va aller très vite. Je vous en supplie, soyez attentifs. Pendant ces quelques minutes, je vous assure, Dieu va nous donner tellement d'édification et tellement de vérité. Soyons très attentifs. Regardez mes frères, le Seigneur nous demande d'être doux. Mais regardez ce qu'il dit ici dans Galates 6, le verset 1. Relis ça s'il te plaît. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Prends garde. Amen. C'est bon. Le Seigneur nous demande de redresser avec un esprit de douceur. Le Seigneur nous appelle à manifester la douceur. Mais avant ça, il dit quoi au début? Relis juste le début là. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute. Amen. Donc, quand Jésus nous demande d'être doux, c'est parce qu'en face, il y a des hommes automatiquement qui vont fauter. Le Seigneur n'a jamais demandé aux hommes de manifester la douceur pour rien. Lisez votre Bible. Toutes les fois où le Seigneur nous demande d'être doux, c'est parce qu'en face, il y a un mauvais caractère qui s'est manifesté. C'est parce qu'en face, il y a eu un mauvais comportement. Donc, tu ne peux pas juger ton état de douceur alors qu'il n'y a aucune offense en face de toi. Tu ne peux pas savoir si tu es doux ou douce. Parce que simplement tu le crois, tu le penses. Ce qui nous permet de savoir qu'on est doux, c'est lorsque en face, il y a des fautes. Il a dit si un homme vient à être surpris de quelques fautes, il a dit d'une seule faute, ma soeur Rachel. Non, papa. Tu sais pourquoi? Parce qu'après une faute, généralement, l'homme pardonne. Mais quand la faute est répétée, est-ce que l'homme est encore damnant? Le Seigneur Jésus-Christ, il est précis lorsqu'il parle. Il dit, si un homme vient à être surpris en quelques fautes, ça veut dire qu'il y a plusieurs fautes. Comment savoir que je suis doux? Malgré le fait que quelqu'un réagisse contre moi, ou bien opposé à ce que je voudrais plusieurs fois,
je continue à faire ce que Dieu attend de moi dans la façon de penser, de lui répondre ou d'agir envers lui. Or, si tu as remarqué, toi, lorsque tu surprends un homme en quelque faute, tu te mets en colère, tu gardes rancune, tu te fâches, tu condamnes la personne, tu dis que cette personne n'a rien compris, tu dis que cette personne est toujours comme ça. Vraiment, vraiment, lui là, on lui parle, il ne comprend pas. Est-ce que quand tu es en état, est-ce que quand les gens en face de toi multiplient les mêmes fautes, tu as remarqué que toi, tu multiplies davantage Christ? Parce que si Dieu me demande d'être doux en face de quelqu'un qui est surpris en quelque faute, plus cette personne manifeste ses fautes, moi, je devrais manifester Christ. Mais nous, généralement, les gens manifestent davantage quelques fautes et nous, une fois, deux fois, on va faire ce que Jésus attend. Mais quand la personne continue, troisième, quatrième fois, là, allez, on met Jésus de côté, on laisse manifester son propre comportement. La Bible dit que si un frère vient à être surpris en quelque faute, redressez-le avec douceur. Donc, l'appel à la douceur, c'est pour avoir le bon caractère, le bon tempérament, la bonne parole, la bonne posologie, la bonne thérapie envers quelqu'un qui a fauté. Si donc Dieu veut que tu sois en douceur ce soir et tout le reste de ta vie, c'est parce que contre toi, les gens vont être offensants. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les gens vont t'offenser. Les gens vont faire des fautes contre toi. Les gens vont être tordus et Dieu te dit redresse-les. Mais tu ne dois pas les redresser comme tu veux. Hein. Tu dois les redresser comme Christ veut. Et Jésus voudrait qu'on puisse redresser avec douceur. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne redressons pas avec douceur, il n'y a pas la manifestation du fruit. Qui ici est d'accord avec moi que lui-même souvent il est convaincu qu'il a mal fait. Mais quand celui qui est en face, qui est censé redresser, ne redresse pas avec douceur, qui ici reconnaît que souvent lui-même là, il ne se laisse pas convaincre. Donc tu sais au fond de toi que tu as mal fait. Mais en fonction du tempérament de l'autre en face qui me redresse, en fonction des paroles qu'il utilise, en fonction de son vocabulaire, en fonction de son caractère, ça m'enduit, ça peut parfois toi-même plutôt t'endurcir dans ta position de base qui d'ailleurs est mauvaise. Si vous êtes chrétien et que vous reconnaissez ça, reconnaissez donc que vous aussi, si vous n'avez pas le bon tempérament en face de quelqu'un qui est surpris en quelque faute, Dieu ne pourra pas vous utiliser pour redresser cette personne-là. Personne ici n'aime être redressé avec des propos désobligeants, avec des regards humiliants, avec des caractères rabaissants. Personne n'aime ça. Même quand tu sais que tu as mal fait, tu aimerais qu'il y ait une certaine thérapie, une certaine façon de faire. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait qu'on puisse redresser. Si Dieu nous demande de redresser avec douceur, ça veut dire que la personne est penchée ou bien on ne redresse pas ce qui est droit. Si Dieu nous demande de redresser, ça veut dire que l'autre en face est vraiment tordu. Ça veut dire que s'il veut vraiment fouiller dans sa vie, j'aurai bien évidemment des arguments, j'aurai des remarques qui sont nettes, qui sont vraies, qui sont claires, sur lesquelles je peux m'appuyer pour me comporter comme je veux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus nous l'interdit. Jésus nous dit le plus important, ce n'est pas de redresser, c'est de redresser avec douceur. Il y a des femmes qui ont détruit leur mariage, alors que c'est le mari qui avait fauté. C'est le mari qui avait besoin d'être redressé. Mais elles ont mal géré. Et ça a créé un chaos plus grave. Tu peux avoir remarqué que le comportement de quelqu'un ne sied pas avec ce qu'il devrait. Ça, c'est la première étape, c'est une bonne chose. Maintenant, l'étape la plus importante et la plus délicate, c'est l'étape de ta réaction vis-à-vis de ce que tu as remarqué qui n'était pas net. Il ne suffit pas de remarquer que quelqu'un a mal fait. Il est surtout important de veiller sur comment moi, je vais me comporter après que j'ai constaté que l'autre est mal fait. Lorsque c'est toi qui as constaté le mal de l'autre, tu es comme le médecin qui a constaté la maladie. Maintenant, si tu n'as pas la bonne thérapie, tu vas faire du mal au patient. Or, aucun médecin ne doit se plaindre d'un malade. Quel que soit l'état dans lequel un malade vient te voir, on n'a jamais honte de se présenter devant le médecin. Et aussi, le médecin ne doit pas condamner un malade pour la maladie qui est en lui. Donc, quand tu as remarqué un mal, quand tu as remarqué des mots, des caractères, quand tu as remarqué des défauts chez l'autre, tu es établi comme le médecin. Et le médecin n'est pas là pour juger et condamner le malade. Il est là pour aider le malade à savoir déjà de quoi il souffre et à lui donner le médicament.
Donc, pendant que l'autre vient, il est surpris en quelque faute, il est tordu. Toi, ton premier rôle, c'est de l'aider à réaliser son état. Après l'avoir aidé à réaliser son état, tel un bon médecin, maintenant tu lui donnes des conseils, tu lui donnes le médicament, et tu ne le fais pas avec un air effronté, non. Vous n'êtes jamais allé en consultation et le médecin s'est plaint de toi que comment se fait-il que tu as le palu? Comment tu peux avoir le paludisme? Toi, tu as le diabète, tu es même comment? Non, s'il réagit comme ça, il n'est pas un médecin. Il n'est pas un médecin. Le médecin, ce n'est pas celui qui est capable de donner le médicament. C'est celui qui est capable déjà de pouvoir t'édifier, t'informer, t'orienter par rapport à ce par quoi tu passes en tant que situation sanitaire délicate et ensuite t'aider à guérir. Et Christ a fait de nous des médecins. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre l'engagement et décider que chaque fois que je vais surprendre quelqu'un en quelque faute, chaque fois que je vais remarquer que quelqu'un est tordu, parce que la Bible nous demande de redresser, je vais établir cette personne comme un malade qui a besoin de moi, le médecin, pour arrêter de souffrir de sa maladie. Parce qu'il faut dire une chose, lorsque quelqu'un faute, lorsque quelqu'un a besoin d'être redressé, on pense souvent que ce sont ceux qui sont ses victimes qui souffrent. Même celui qui est surpris en quelque faute, il souffre. N'est-ce pas que si tu vas voler et on t'attrape, ça te fait aussi mal? Je vais expliquer quelque chose, mais ce n'est pas pour encourager quelqu'un à voler. Écoutez-moi bien. C'est biblique, c'est pour qu'on puisse comprendre la parole avec profondeur. Et supposons que quelqu'un sorte la nuit pour agresser les gens qui ne lui ont rien fait. À 4 heures du matin, il est sous le froid, il a un couteau. Et quand il t'attrape, la police le prend en même temps. Bon, mes frères et sœurs, qui est d'accord avec moi que le gars qu'on a attrapé il sera aussi déçu. Il aura aussi mal. Il pourra aussi avoir de quoi se fâcher, se plaindre. Quelqu'un va voir que mais lui, c'est lui qui a mal fait. C'est vrai, il a mal fait. Mais si on veut seulement voir qu'il a mal fait, on ne pourra pas l'aider. Reconnaissons qu'il a mal fait, c'est bon. Maintenant, cherchons comment l'aider. Parce que constater qu'il a mal fait, lui-même, il sait qu'il fait mal. Lui-même, quand il sort à 4 heures avec le couteau, il sait qu'il ne doit pas faire ça. Il sait qu'il fait mal. Les gens souvent à qui vous partez répéter leurs péchés, à qui vous rappelez leurs manquements, les défauts, ils savent ça. Hein? Allô? Ils savent ça. Écoutez bien, ils savent. Tout ce que tu lui dis là, elle sait. Tous ces défauts que tu lui rappelles là, il sait. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur rappelle leurs fautes et leurs manquements. Ils ont besoin d'aide. Je vous assure, chacun de nous ici, non? Même si souvent ils discutent, ils connaissent ses besoins, ils connaissent ses manquements, ils connaissent ses faiblesses, ils connaissent ses défauts. Maintenant, on a remarqué que lorsque en face, quelqu'un t'aide plus à être conscient des manquements que tu as déjà, plutôt que t'aider à en sortir, ça te détruit davantage. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne la sagesse les uns les autres pour ne pas venir casser les roseaux, pour ne pas venir briser les roseaux cassés. Les prophéties disaient que quand Christ devait venir, il ne devait pas briser le roseau cassé. Il y a des roseaux qui savent déjà qu'ils sont cassés. Ça veut dire que le frère, non, la soeur, lui-même, il sait qu'il fait mal. Elle-même, elle sait que vraiment ce que fait, c'est pas normal. Et en ce moment, qu'on vienne répéter ça encore, ça n'aide pas. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir aider la personne à réaliser ce que ça implique. Maintenant, l'aider à en sortir. Faites. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, Pasteur Rachel, est-ce que tu es là? Je suis là, papa. La Bible dit que vous qui êtes spirituel, c'est vous qui devez redresser avec un esprit de douceur, vrai ou faux? Vrai, papa. On comprend que l'un des domaines où Dieu juge la spiritualité d'un homme, est-ce parce qu'il prophétise? Non, papa. Est-ce parce qu'il donne les paroles de connaissance? Non, papa. Est-ce parce que quand il souffle dans le micro, les gens tombent sur leur chaise? Non, papa. Ou est-ce que Dieu juge notre spiritualité? C'est au niveau de notre douceur. Il y a des personnes, vous êtes douces, mais vous êtes complexés par des personnes colériques, mais qui ont la capacité de faire tomber les gens des chaises. Vous n'êtes pas sage, vous l'êtes dépassé. Quelqu'un qui est doux, mais qui ne fait pas tomber quelqu'un d'une chaise, est plus spirituel que quelqu'un qui a un caractère dur, fort, violent, et qui fait tomber les gens des chaises.
C'est la raison pour laquelle, même pour aller se marier, ne cherchez pas des personnes qui crachent le feu. Ne cherchez pas des personnes qui font tomber leurs semblables de leur chaise. Ne cherchez pas des personnes qui, lorsqu'elles prient, il y a tremblement de terre. Et regardez, tu peux prier, il y a tremblement de terre. Mais est-ce que toi-même tu trembles lorsque tu vois la colère pour manifester la douceur? Cherchez des personnes qui ont le caractère de Christ. C'est le plus haut niveau de puissance. C'est le plus haut niveau de profondeur. Un homme qui est doux, c'est un homme qui est spirituel. Écoutez, la Bible dit que vous qui êtes spirituel, donc on ne s'adresse pas à des personnes charnelles ici. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. On comprend par là que toute personne douce, c'est quelqu'un de spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un est doux là, il pouvait aussi être impulsif. Il pouvait être rancunier, colérique. Il pouvait être vraiment aussi désobligeant. Mais pourquoi il a choisi d'être doux alors que lui aussi il a envie de faire comme l'autre? C'est parce qu'il est spirituel. Quelqu'un qui peut te rendre le mal que tu lui as fait mais ne le fait pas et réagit avec douceur envers toi, c'est quelqu'un de spirituel. Malheureusement, ce qu'on a fait croire à cette génération, c'est que la spiritualité, c'est le fait seulement de sortir de son corps, c'est le fait de prophétiser, c'est le fait de tendre ta main, les gens tombent, c'est le fait de claquer de ton doigt, comme ça les démons sont chassés. Mes frères et sœurs, beaucoup font ça, mais devant Dieu, ils ne sont pas spirituels. Être spirituel, c'est avoir le caractère de Jésus. Et la Bible nous dit ici dans Galates 6, au verset 1, que vous qui êtes spirituels, redressez les gens avec douceur. Si tu sais que tu es ici, quand tu as remarqué que les gens ont fait quelques fautes, les gens sont tordus. Si tu as remarqué que Dieu t'aide à pouvoir les redresser avec douceur, je te dis de la part du Saint-Esprit et d'après sa parole que tu es spirituel. Tu es spirituel. Peut-être que tu ne prêches pas dans ton église les dimanches. Peut-être qu'on ne t'a pas confié la gestion d'une cellule. Peut-être que tu n'es pas un grand évangéliste dans les carrefours. Mais tu sais redresser les gens avec douceur. Tu sais parler aux gens avec respect, même quand ils ont mal fait. Tu sais corriger sans condamner. Tu sais te mettre à la place des autres pour pouvoir les tirer de leur trou, de leur puits. Je t'assure, si tu sais que tu es comme ça, la Bible dit que tu es spirituel. Et je t'assure, garde cette spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des spiritualités, ce sont des fausses spiritualités. Beaucoup que vous voyez les dimanches debout à l'église là, je vous assure, ce n'est pas leur vraie vie. Et je vous assure aussi, mes frères, c'est pour témoigner d'un homme. Ne témoignez pas de cet homme parce qu'il prêche. Même moi, ne témoignez pas de moi parce que je prêche. Ma vraie vie, c'est ma vie de derrière. Ma vraie vie, c'est la vie que ma femme voit. Ma vraie vie, c'est la vie que mes enfants voient. Ma vraie vie, c'est la vie que les gens viennent lorsqu'ils sont c'est la vie que les gens voient lorsqu'ils sont de passage chez moi. Ma vraie vie, c'est celle que je manifeste lorsque j'ai les problèmes avec certaines personnes. Mais frères, je vous en supplie, vous voulez juger votre spiritualité, ne jugez pas votre spiritualité le dimanche à l'église. Ce n'est pas là-bas qu'on juge ça, je vous en supplie. Ne prenez pas votre vie du dimanche pour croire que c'est votre vraie vie. Tu veux connaître ta vie, regarde ta vie hors les dimanches, hors l'église, hors les retraites spirituelles, hors tout ce qu'on fait en groupe là. C'est hors tout ça là que tu vas voir qui tu es réellement. Même ta vie de prière, ce n'est pas la vie de prière que tu pries avec les autres. Ta vie de méditation, ce n'est pas la méditation que tu médites avec les autres. Non, c'est ce que tu fais seul. Ou alors c'est ce que tu fais et c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit pas. Lorsque personne ne te voit, autant pour moi. Lorsque personne ne te voit. Vous qui êtes spirituel, j'aime cette phrase qui nous montre que la spiritualité, c'est être doux. Et pour être doux, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait commis plusieurs offenses. Donc toi, depuis que les gens souvent ont commis plusieurs offenses envers toi, ou bien envers quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu peux dire que la façon dont tu as réagi, c'est ce que Jésus voulait que tu fasses? Est-ce que l'autre, son péché n'a pas plutôt aussi exposé un péché qui dormait en toi? Il y en a, ils ont commis des fautes. Mais lorsqu'ils ont commis ces fautes-là, en fait, ça nous a aussi permis de voir qu'à l'intérieur de toi, il y a aussi l'impulsivité. Il y a la condamnation, il y a la colère, il y a l'impatience. Les fautes des uns, généralement, exposent les fautes des autres.
Ma sœur, relis cette première partie. J'aime ce verset. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Être spirituel, c'est être doux. C'est parler avec l'Esprit de Dieu. C'est réagir comme Jésus aurait réagi. C'est parler, même si la situation ne te déplaît, c'est de parler comme Jésus aurait parlé. Vous savez, il y a un exercice spirituel qui est très puissant. Lorsque vous êtes en face de certaines situations et que vous ne sentez pas en vous la capacité de faire les choses comme il faut, voici une question que vous pourrez vous poser qui va vous aider à réagir comme Jésus aurait réagi. Posez-vous simplement la question de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à dire, c'est ce que Jésus aurait dit s'il était à ma place? Est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Est-ce que les pensées que je nourris actuellement, Jésus les aurait nourries s'il était à ma place? Je suis d'accord avec toi. L'autre en face a été surpris en quelque faute. Je suis d'accord avec toi. L'autre mérite la correction. Je suis d'accord avec toi. L'autre est tordu, il est penché. L'autre a des défauts. Je suis d'accord avec toi. Mais je te pose une question. Est-ce que la façon dont tu vas réagir, tu vas gérer la situation, c'est comme ça que Christ aurait réagi? Maintenant, je finis avec quelque chose dans cette première partie. La Bible dit que l'autre est surpris en quelque faute. Toi, tu es spirituel. Tu n'as pas commis la faute. Mais frère, n'est-ce pas que dans une situation, celui qui a fait la faute d'office est mis de côté, il est disqualifié. Si maintenant celui qui a remarqué qu'il pourrait aider, lui aussi se disqualifie, que deviendra la situation? Supposons que l'autre te parle mal et toi tu as remarqué que l'autre t'a mal parlé. Réagir en face de cette situation, c'est de faire comme Jésus aurait fait, c'est-à-dire ne pas réagir comme l'autre. Pourquoi? Si je réagis comme l'autre, je suis devenu exactement comme celui dont je me plains. Et à la fin, on n'aura personne pour aider l'autre, nous deux, on va se détruire. Mais quand Jésus te fait remarquer que l'autre a déjà mal fait, c'est pour te dire, fais attention. L'autre déjà a mal fait. Si tu fais aussi mal comme lui ou comme elle, la situation va pourrir. Remarquez que pour avoir un combat de boxe, il faut deux personnes qui se donnent des coups. Si un seul donne des coups, on n'aura pas de match. Malheureusement, nous remarquons souvent que les gens sont en train de donner des coups. Et nous, au lieu de rester tranquille, qu'est-ce qu'on fait? On donne aussi des coups. Et c'est parce qu'il y a deux personnes qui donnent des coups qu'on appelle ça maintenant une lutte, une dispute, un combat. Deux personnes, lorsqu'elles parlent l'une contre l'autre, on appelle ça dispute parce que les deux réagissent de la même façon. S'il y a un seul qui parle, l'autre est calme, on ne pourra pas dire qu'il y a une dispute. S'il y a un qui est violent, l'autre qui est calme, on ne pourra pas dire qu'il y a eu un combat. En fait, c'est ta réaction qui donne à la réaction de l'autre sa nomenclature. C'est ta réaction qui donne à la réaction de l'autre ce que ça va être. C'est ta réaction qui donne à l'autre du poids. C'est ta réaction qui donne à la réaction de l'autre sa définition. Si l'autre te parle mal, tu lui parles aussi mal. Maintenant, on pourra dire que vous disputez. Mais si l'autre parle mal, tu restes calme. Le mot dispute ne pourra pas intervenir. Donc, par la douceur, Dieu nous donne la capacité de redéfinir les situations. Par la douceur, Dieu nous donne la capacité de redéfinir le comportement des gens. Si l'autre parle par exemple mal, moi je suis calme, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui dire que tu n'es pas sage. Je suis en train de lui dire que tu ne réagis pas bien. Et lui seul, étant donné que je n'aurais pas réagi comme lui, il va être édifié et convaincu de péché, de jugement et de justice. Pourquoi ceux souvent qui font mal en premier ne sont pas convaincus par la suite d'avoir mal fait? Parce que ceux qui étaient censés leur montrer qu'ils ont mal fait ont eu le même comportement qu'eux. Et personne ici ne peut être édifié par quelqu'un qui réagit comme lui. Dieu te donne l'occasion d'édifier l'autre en pratiquant le contrôle de son comportement. En fait, quand quelqu'un réagit mal envers toi, il te donne l'occasion d'être son maître. Il te donne l'occasion d'être son professeur. Il te donne l'occasion d'être son enseignant. Il te donne l'occasion de dominer sur lui. Quelqu'un qui réagit mal envers toi en premier, c'est automatiquement mis sous ta domination, sous ton pouvoir. Mais c'est ta réaction qui va déterminer si le pouvoir que l'autre t'a donné là, tu vas l'utiliser ou alors tu vas le détruire ou bien tu vas le rejeter. Mes frères et sœurs, la douceur, c'est une puissance.
La douceur, c'est quelque chose de puissant. Par la douceur, on ne s'agite pas, mais on domine automatiquement celui qui s'agite. Donc, remarquez bien ça pour cette première partie. Si je me comporte comme l'autre, au final, il n'y aura plus personne pour aider. Regardez quelque chose. Je prends un exemple encore. Supposons que il y a un besoin d'eau. Vous savez que quiconque ne boit pas d'eau pendant une certaine période, il va se déshydrater. Tu traverses le désert avec quelqu'un et il a une bouteille d'eau. Toi aussi, tu as la bouteille d'eau. Et pendant que vous êtes en train de traverser le désert, il se fâche contre toi et pour t'humilier, il te verse son eau à la figure. Pendant qu'il te verse son eau à la figure, il n'a plus rien à boire. Or, vous êtes en train de traverser un désert. Si toi, tu réagis comme lui, tu vas aussi lui verser ton eau à la figure et vous deux, vous allez mourir de soif dans le désert. Mais si toi, tu as la sagesse de garder ton calme, au fur et à mesure que vous allez avancer, l'autre, le désert va lui enseigner qu'il avait mal fait de réagir de la sorte tout à l'heure. Toi, tu auras de l'eau. Et par la douceur de Christ, tu pourras lui en donner un peu. Et quand tu vas lui en donner un peu, ça sera la totale. Il sera convaincu non seulement d'avoir mal fait, mais il connaîtra aussi que si je suis en vie, c'est grâce à lui. Mes frères et sœurs, lorsque vous n'agissez pas par la douceur, vous versez vos eaux. Vous gaspillez votre énergie. Vous gaspillez votre valeur. Vous vous réduisez. Vous vous rabaissez. Lorsque tu réagis mal parce que l'autre a réagi mal, tu te mets à son niveau. Nous devons monter. Et la douceur, c'est un caractère, on l'a dit, pour des gens spirituels. Tu n'as pas le droit de te plaindre de quelqu'un dont tu fais pareil. Dont tu as réagi pareillement. Tu n'as pas à te plaindre de lui. Parfois, tu crois que tu es doux. L'autre vient seulement te montrer que tu es comme lui. La preuve, tu as mal réagi, non? Alors que lui aussi, il a mal réagi. Il a mal réagi en premier, tu as mal réagi en second. Qu'il soit premier, que tu sois deuxième, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à la fin, vous deux, vous avez mal réagi. Donc, soyez spirituels par la douceur. Et la fin du verset dit quoi, ma soeur? Vas-y. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous comprenez ça? Reprends cette partie-là. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Relis ça une dernière fois, je vais expliquer quelque chose de profond ici. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Écoutez une prophétie. Je sais qu'il y a des gens ici, vous aimez le prophétique. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous voulez même prophétiser. Vous savez c'est quoi le meilleur moyen de prophétiser? C'est de méditer la Bible. Quand tu médites la Bible, non, tu peux prophétiser. Je donne une prophétie ici. Il y a quelqu'un ici. Le jour qu'on va t'offenser, si tu réagis mal, tu vas faire la même chose que la personne. Prophétie, c'est une prophétie. J'ai prophétisé. Écoutez, la Bible dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Écoutez bien, prendre garde ici, c'est que ne réagis pas comme l'autre. Écoutez, hein, prends garde à toi-même. Quand Dieu dit prends garde, ça veut dire quoi? Tu as surpris quelqu'un en quelque faute. Il a besoin d'être redressé, cette personne. La Bible dit prends garde de ne pas, te comporter comme lui. Pourquoi? Si tu te comportes, si tu ne prends pas garde, tu seras toi-même tenté. Je prends un exemple simple. Je prophétise. Si tu apprends qu'une sœur s'est mal comportée et tu ne l'aides pas, mais plutôt tu la condamnes, tu la dénonces, tu exposes ça, demain tu feras la même chose. J'ai prophétisé. Vérité. Si tu apprends qu'un frère est tombé, je ne veux pas savoir dans quoi. Si tu apprends qu'une sœur est tombée, je ne veux pas savoir dans quoi. Je veux simplement savoir, est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Si c'est un frère, si c'est une sœur, la Bible dit, si c'est un frère, si c'est une sœur, la Bible dit, si tu l'as surpris en quelque faute, si il a besoin d'être redressé, si elle a besoin d'être redressée, prends garde à toi. La façon dont tu vas réagir par rapport à la personne, non, c'est comme ça que ça va se passer aussi avec toi.
Donc Dieu dit que quelqu'un ici qui condamne son prochain parce qu'il est tombé, automatiquement, s'est mis spirituellement dans un état où il va tomber dans la même chose ou alors dans pire. Et selon Matthieu 7, verset 12, on te fera ce que tu avais fait à la première personne. Même si vous entendez qu'un enfant de Dieu est tombé dans quoi, ne condamnez pas, ne parlez pas vite. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas retrouvé dans ces choses-là qu'il faut croire que tu ne vas jamais t'y retrouver. En fait, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, si tu tombes dans ça, c'est la même chose qu'on va penser par rapport à toi. C'est la même chose qu'on va te faire. Et c'est la même chose qu'on va dire à ton sujet. Il ne faudra pas pleurer. Parce que c'est toi qui étais parti semer ça. Or, lorsqu'on sème quelque chose, ça porte du fruit, non? Et ça porte toujours du fruit plus que ce qu'on avait sémé. Écoutez-moi bien. Je vais dire des choses. Tu apprends qu'un frère a trompé sa femme. Eh, c'est grave, non? Ouh, c'est grave. Ouh. Un frère qui trompe sa femme. Seigneur. Waouh. Quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui peut prêcher ça. Quand vous regardez les prédicateurs que nous sommes, que vous écoutez, est-ce que nous ressemblons à des personnes qui peuvent prêcher ça? Non. Est-ce que c'est notre style de vie? Non. Est-ce que nous recommandons ça? Non. Est-ce que nous sommes les gens avec ça? Non. Mais la Bible nous dit que le comportement que j'ai eu envers un faible peut m'affaiblir. Écoutez-moi très bien. Je peux être fort dans un caractère. Écoutez-moi. Hein. Vous allez comprendre que se sanctifier, c'est la grâce de Dieu. Avant toute chose, la sanctification, la consécration, c'est la grâce de Dieu. Voici ce qui se passe spirituellement. Tu peux être un gars radical. Ça veut dire que toi, non? Quand tu vas dans une ville, s'il y a une seule femme dans cette ville, tu ne loges pas là-bas. Tu ne travailles pas là-bas. Tu ne pars pas à l'église là-bas. Je sais qu'il y a des frères ici, vous êtes consacrés. Quand vous partez quand vous partez dans un pays, s'il y a une femme dans ce pays, ils changent de pays. Il y a des frères ici qui ne veulent aller vivre que dans des pays où il n'y a aucune femme. Ils ne veulent vivre que dans une ville où il n'y a aucune femme. Les gars, bravo à vous. Je ne suis pas contre ça, c'est une très bonne chose. Mais la Bible dit, tu peux avoir atteint ce niveau de rigueur, de consécration. Dieu te dit, mon fils, fais attention. Tu es consacré, c'est bien. Mais ta consécration va demeurer en fonction de ton attitude avec quelqu'un qui a péché. Est-ce que vous savez que la consécration d'un oint dépend de son comportement envers les péchés d'un autre oint? Vérité. Donc en fait, je reste consacré en fonction que je me comporte bien avec quelqu'un qui a péché. C'est paradoxal. Le spirituel est bizarre. Donc je disais, tu peux être consacré. Mais le jour où tu apprends qu'il y a un frère qui est tombé, il a trompé sa femme, c'est grave, je suis d'accord avec vous. C'est très grave. Le truc n'est pas que c'est grave, le truc est que comment est-ce que tu réagis? Et te voilà qui dit, est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Non, 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 il n'a jamais cru. S'il était enfant de Dieu, il n'aurait jamais fait ça. S'il était réellement converti, il n'aurait jamais fait ça. En fait, hein, quand tu parles comme ça, tu es en train de casser un principe. Tu es en train de casser le principe de redresser avec douceur. Tu es en train de casser le principe de pouvoir aider avec le caractère de Dieu. Et quand tu as cassé un principe, le Saint-Esprit va aussi casser la force qui te permettait de te consacrer pour t'enseigner. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'impudicité qui attriste le Saint-Esprit. Il y a aussi la réaction qu'on a avec quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité en question. Quelqu'un tombe dans l'impudicité, non? Ça attriste le Saint-Esprit. Mais ce qui peut encore attrister le Saint-Esprit, c'est la réaction de quelqu'un qui n'est pas tombé envers celui qui est tombé. Tu n'es pas tombé, c'est bien. Mais ta réaction envers celui qui est tombé peut aussi attrister le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, on perd de ses capacités. Et te voilà qui n'acceptait même pas de vivre dans une vie où il n'y avait pas une femme. Parce que tu as cassé le principe de ne pas redresser l'autre avec un esprit de douceur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'attriste à l'intérieur de toi. Et te voilà qui commence à ressentir des tentations que tu ne ressentais pas avant. Te voilà qui commence à avoir des pensées que tu n'avais pas avant. Et voilà qu'on apprend un jour que toi aussi, tu es tombé dans le même adultère. Après être tombé, tu te dis, comment ai-je pu me retrouver ici? Moi qui avais une telle rigueur, moi qui étais radical. En fait,
Tu n'es pas tombé parce que tu n'étais pas rigoureux. Hein. Tu es tombé parce que tu n'étais pas miséricordieux. Il y en a en fait, non, ce qui vous fait tomber, c'est votre rigueur. Rachel, est-ce que vous pouvez répéter ça? Oui, papa. Certains ici, ce qui vous fait tomber dans le péché, c'est votre rigueur sans miséricorde. Quand vous condamnez avec force le péché des gens, la Bible nous fait comprendre dans Galates 6 au verset 1 que vous allez vous retrouver dans la même chose. Il n'y aura personne pour vous relever. Je vous en supplie, mes frères, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que vous avez la capacité d'établir votre futur? Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné la capacité d'établir notre futur nous-mêmes? Écoutez-moi bien. Dieu nous a donné la capacité d'établir notre futur. En fait, quand quelqu'un tombe à côté de moi, j'ai la possibilité d'écrire mon futur. Vérité. Si je veux que demain, si je tombe et qu'on me relève aussi, je devrais l'aider à se relever. Mais si pendant qu'il est tombé, je l'écrase, je l'appuie encore vers le bas, en fait, j'ai prophétisé aussi pour mon futur. Demain, quand je vais tomber, demain, si je tombe, d'ailleurs, quand tu réagis comme ça, tu vas seulement tomber, d'après les principes. Demain, quand je vais tomber, c'est le même comportement qu'on aura envers moi. Vous qui ne donnez pas vous qui ne manifestez pas la miséricorde aujourd'hui, n'attendez pas la miséricorde envers vous demain. Vous qui ne tolérez pas les fautes des gens aujourd'hui, n'attendez pas qu'on tolère vos fautes demain. Vous qui n'êtes pas patient envers les gens aujourd'hui, n'attendez pas qu'on soit patient envers vous demain. Vous qui êtes cruel aujourd'hui, soyez-en sûr, demain on sera cruel envers vous. Wow. Vous qui, lorsque les gens avaient besoin de vous, vous n'étiez pas là. Ne vous inquiétez pas, demain vous serez seul. Vous aurez seulement besoin d'une seule épaule, vous ne la trouverez pas. Suis-je en train de donner des prophéties de malheur? Non, je donne des prophéties bibliques. C'est la parole de Dieu simplement. Tu as la possibilité d'écrire ton futur. Dieu nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné de manifester ce pouvoir-là par notre comportement envers notre semblable, par notre comportement envers notre prochain. Donc tu ferais mieux de réfléchir à 2 fois avant de parler, avant de penser, avant de réagir. Lorsque à côté de toi, tu as surpris un frère ou une sœur en quelque faute, cette personne est peut-être ton futur. Donc fais attention. Si cette personne que tu as surprise en quelque faute là, tu te comportes mal envers cette personne est ton futur. Ça veut dire que ce que tu avais vu dans son présent, c'est ce qu'on va voir demain dans ton futur. Il y a des gens, ils ont toujours été là condamnant tout le monde. Et le jour où ils avaient besoin d'une seule personne, il y a une personne, ils se sont plaints. Comment tu peux attendre de l'aide des personnes que tu as condamnées? Ma soeur Rachel, est-ce que tu es là? Je suis là, papa. Tu sais que j'aime enseigner avec les illustrations. Voici une autre illustration. 4 personnes marchent avec toi. Oui, papa. Et il y a une prison. Si quelqu'un fait une faute, tu as le choix d'emprisonner cette personne. Ou alors tu as le choix de pardonner à cette personne et l'aider pour que cette personne s'améliore comme tout le monde peut s'améliorer dans la vie. Et voilà que un jour, toi-même, tu as un accident, tu te rompes les mains. Si dans ta vie, tu avais condamné tout le monde, qui va t'aider demain? Personne. Est-ce que des personnes que j'ai mises en prison, de leur prison, peuvent m'apporter à manger ou à boire? Non, papa. Comment est-ce que donc, mes frères et sœurs, vous passez votre vie à condamner les gens, à les réduire, à les mépriser, à les humilier, à dire qu'ils n'ont pas le caractère de Jésus, à dire qu'ils ne sont rien, ils sont faibles. Et le jour où vous avez besoin de vous compter sur eux comment? Vous êtes des hypocrites. Pourquoi tu m'insultes jardinier? Et demain quand tu as besoin de tomates, tu veux que je t'aide? Veux-tu de l'aide de quelque chose que tu as insulté? Pourquoi tu as dit que moi, je suis impotable, je suis non potable? Et quand tu m'as invoqué dans ta vie pour que je fasse quoi? Veux-tu mourir de l'eau non potable que je suis? Chaque fois que tu as condamné quelqu'un, tu as éloigné de toi un instrument par lequel Dieu devait passer pour édifier ta vie. Chaque fois que vous avez classé quelqu'un, condamné, emprisonné, réduit là, vous avez empêché Dieu de pouvoir utiliser cette personne pour vous aider. Or, il y a des personnes ici, vous êtes déjà convaincus que certaines personnes que vous avez classées, vous n'aurez plus jamais besoin de, vous allez le regretter. Je répète ce que je viens de dire.
Il y a des personnes ici, vous avez déjà classé certaines personnes dans vos vies. Parce que quand vous voyez votre futur là, vous vous dites qu'ils ne peuvent pas vous être utiles. En fait, Dieu est plus sage que toi. C'est tout ce que tu as classé là. C'est dans la main de tout ce que tu as classé que Dieu va mettre ton bonheur. Que Dieu va mettre ta paix. Que Dieu va mettre ton repos. Tu sais pourquoi? Parce que la mentalité de mettre les gens, de condamner, de rejeter là, ça ne vient pas de Dieu. S'il fallait qu'on se rejette les uns les autres, parce qu'en nous, nous avons des fautes, qui serait digne d'être accepté par l'autre? Parlez-moi, mes frères et sœurs. S'il fallait, causons, s'il fallait vraiment que l'un d'entre nous soit méritant par rapport à son apport ou alors à la réception de quelque chose venant de l'autre, qui serait digne? Qui serait digne? S'il fallait que nous allions dans nos vies, chacune de nos vies, pour sonder les profondeurs, qui ici peut dire que lui, il a le droit de classer l'autre? Toi-même, tu es comment? Qui ici peut dire que c'est l'autre qui est impatient? Tu es sûr que toi, tu es patient? Qui ici peut dire que l'autre, là, lui, a trop de défauts? Toi, tu n'as pas de défauts. Tu t'appuies sur quoi d'ailleurs? Tu t'appuies sur tes critères. Tu es sûr que si on part dans les critères de Dieu, tu n'es pas la première personne qui, normalement, doit être disqualifiée. Vous vous appuyez sur vos critères et vous disqualifiez tout le monde. Alors que lorsqu'on va dans les critères de Dieu, c'est toi le premier qu'on devrait disqualifier. Il y a des gens comme ça dans leur vie. Ils classent tout le monde. Tu l'offenses une fois, il te met en prison. Tu le déçois une fois, il te met en prison. Tu manques petite confrontation entre vous, il te met en prison. Et quand vous commencez à mettre 1, 2, 3 personnes en prison, vous allez condamner le monde entier. Et quand tu condamnes le monde entier, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que sur la terre, c'est toi ce qui est bon. C'est toi ce qui est juste. Maintenant, regardons quelque chose. Et si on te laisse le monde là, tu vas faire quoi avec? Rien. Si on te donne le monde, qu'est-ce que tu vas faire avec le monde? Ne sais-tu pas que la valeur du monde et le goût qu'a le monde, c'est parce que il est partagé? Ne sais-tu pas que le goût qu'a le monde, c'est parce que le monde, il est discuté entre plusieurs personnes? Si on te laisse avec ce monde, la voiture va perdre sa valeur. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu auras tous les hôtels pour toi. Ça va te servir à quoi? Ça n'aura plus de valeur pour toi. Toute chose a une valeur parce qu'il y a mon semblable qui est sur la terre avec moi. Donc, quand dans votre bonheur, vous voulez éloigner tout ce qui vous embête un peu, au nom de ce que vraiment la personne enlève ma paix, quand tu regardes ton visage, toi-même tu ressens la paix. Quand vous classez, quand vous rejetez tout le monde, vous rejetez vos familles, vous rejetez les frères et sœurs en Christ, il y a les gens, vous rejetez vous-même. Quand toi tu te regardes là, est-ce que toi-même tu ne ressembles pas au rejet? Mais Jésus te supporte. La douceur, c'est la capacité à supporter quelqu'un qui est offensant. Si quelqu'un est surpris en quelque chose, on dit redresser-le avec douceur. Quand Dieu te demande de le redresser, c'est parce que Dieu voudrait que tu restes lié à la personne. Mais toi, là, ta pensée, c'est qu'on doit se séparer. Il y a des chrétiens ici, non? Leur esprit, c'est un esprit de séparation. Et ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit, alors qu'ils ont en eux l'esprit de séparation. Petit conflit, séparons-nous. Petit conflit, on n'est plus ensemble. Petit conflit, on ne marche plus ensemble. Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Le Seigneur Jésus, son ministère, c'est un ministère de réconciliation. Amen. Quand dans un conflit, quand dans un problème, quand ça ne va pas, tout ce que tu penses, si ce n'est pas réconciliation, ce n'est pas Dieu qui te parle. Quand ce n'est pas la capacité à aider l'autre, le redresser, le relever, ce n'est pas Dieu qui te parle. Et il y en a qui trouvent toujours que le cas des autres, c'est grave. On doit être patient envers eux, mais quand c'est le cas de l'autre, je dois condamner. Il y en a ici comme ça, vous condamnez forcément les autres et vous voulez qu'envers vous, les gens soient patients. Pourquoi? Pourquoi on va être patient envers toi alors que toi, tu es impatient envers les autres? On va te rendre ce que tu donnes. Il y a les gens qui croient que la loi de Moïse est passée pour être dans c'est en vigueur et vous assure, c'est même grave avec Jésus. Ma sœur Rachel, est-ce qu'elle peut dire quelque chose à ce sujet? Vas-y, papa. Ok, je vais parler comme tu as dit. Écoute-moi bien, femme de Dieu. Au temps de Moïse, on rendait le mal pour le mal, non? Oui, papa. Ça veut dire que si tu avais coupé la main de quelqu'un, on faisait comment? On coupait aussi la tienne. On coupe aussi ta main. Est-ce que je peux te montrer que Jésus fait pire que ça? Oui, papa. Au temps de Moïse, pour lapider une femme, parce qu'elle avait commis l'adultère, il fallait qu'elle soit allée vraiment commettre l'adultère physiquement et qu'il y ait eu 2 témoins. Jésus est venu. Jésus dit que pourquoi vous avez besoin de... Jésus dit vous avez besoin de 2 témoins pour faire quoi avec? Jésus dit est-ce que vous avez besoin de la surprendre?
Jésus Dieu vous dit, s'il y a quelqu'un ici, dans ta tête, tu as la pensée, tu as commis l'adultère. Mais bon, entre Moïse et Jésus, qui est pire, qui est grave, qui est dangereux. C'est pas le Seigneur Jésus. Donc, quand toi, oh, mes frères, en fait, Jésus, lui, il accumule, il augmente. Quelqu'un a mal fait, tu agis aussi mal. En fait, ce que tu as fait là, non, Jésus va s'aimer ça. Et quand Jésus sème, ça porte du fruit. Moïse, il te prenait, il tranchait, il jugeait une fois. Le Seigneur, lui, il accumule. Le Seigneur laisse les choses passer. Donc, aujourd'hui, il est plus dangereux. Le Seigneur Jésus, il est plus dangereux que Moïse. En ce qui concerne le jugement, la sanction. C'est la raison pour laquelle il faut avoir la maturité de bien se placer vis-à-vis de ses commandements. Il faut avoir la maturité de bien se placer par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il enseigne. Donc, quand le Seigneur te voit ne pas bien agir par rapport à l'autre, c'est une semence que tu as faite. Moïse agit directement et c'est coupé là. Alors que Jésus n'agit pas directement. Il prend ce que tu as fait, il sème. C'est une semence. Maintenant, ça va prendre le temps que ça va prendre. Or, le jour que tu vas récolter avec les bonus. Aïe. Je vous assure, mes frères et sœurs, la loi de Moïse, non, c'est mieux que la loi de Jésus. La loi de Moïse, je répète, tu as coupé le doigt de quelqu'un, on coupe ton doigt. Avec Jésus, quand tu coupes le doigt de quelqu'un, il prend le doigt là, il passe semer. Un doigt là, non, ça peut donner 10 doigts, non. Ça fait que toi, le jour où on va couper ta voix, on va couper 10. Aïe. On va couper 10. Donc, la patience de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. La patience de Dieu est dangereuse. Sa douceur, mes frères, je ne sais pas si on a le temps d'arriver là-bas aujourd'hui. La douceur de Dieu, ça effraie. Quand vous voyez, on dit que Dieu est lent là. Il est lent à agir. Il est doux, il est patient. Il n'agit pas vite là. Ça doit nous faire peur. Parce que lui, pendant qu'il n'agit pas vite, c'est pas comme s'il oubliait. La chose est semée. Si tu ne te répands pas, elle continue de porter du fruit. Ça pousse, ça pousse. Et le jour où il décide que tu vas récolter les fruits, je t'assure mon frère, c'est grave. Ta situation est grave que la situation que tu dénonçais. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ceux qui dénoncent les autres, mais qui commettent les mêmes choses, le jour pour eux éclate. C'est toujours pire. C'est toujours pire. Il y a des personnes que tu connais qui ont fait ça. Ils ont condamné quelqu'un pour un domaine. Or, ils étaient dans le même domaine, ils ne se sont pas repentis, ils ont plutôt condamné l'autre. Le jour où pour eux a éclaté, on n'arrivait pas à croire. Parce qu'on se rappelait comment eux, hier, ils condamnaient ça. Mais aujourd'hui, ils sont pires que les autres. Donc, c'est quoi la thérapie que le Seigneur voudrait? Toi-même, tu te gardes dans la douceur, dans la sanctification. Maintenant, si l'autre fait mal à côté de toi, il faut te dire que, ça, c'est un piège. La façon dont je vais réagir envers lui, c'est comme ça que ça va se passer pour moi demain. Donc, vaudrait mieux pour moi que je me tienne à carreau. Me tenir à carreau, c'est faire comme Jésus aurait fait ici. Prends garde à toi-même. Ça veut dire que ne fais pas la même chose. De peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, l'esprit de tentation, avant de nous tenter, attend d'abord de voir comment on réagit envers les gens qui l'attendaient en premier. Je ne sais pas si vous êtes là. Je développe, je ne suis pas sûr que vous comprenez ces choses que je développe. C'est très, très, très important. C'est très important. Relis la fin du verset. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, je serai tenté si je ne prends pas garde. Or, prendre garde, c'est mon comportement envers quelqu'un qui a fauté. Mes frères et sœurs, vous voulez savoir comment diminuer la tentation dans vos vies? Comportez-vous bien envers ceux qui ont succombé à la tentation. Wow. Tu veux dominer davantage l'impudicité dans ta vie? Redresse avec un esprit de douceur ceux qui sont tombés dans l'impudicité. Tu veux avoir le pouvoir sur la colère? Parle avec respect et douceur à ceux qui ont été soumis à l'esprit colérique. Si tu veux dominer un esprit, tous les gens que cet esprit a déjà mis sous son pouvoir, réagis bien envers eux. Pourquoi? Le témoignage que tu leur donnes là, c'est ça qui délivre de Satan. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le témoignage que je manifeste envers quelqu'un qui s'est retrouvé sous le joug d'un esprit, c'est ce qui non seulement va le délivrer, mais aussi ce qui va me donner la domination sur cet esprit-là.
Amen. Donc, personne ici, en fait, ici plutôt, je voudrais te dire que tu grandis dans la capacité à chasser un type de démon en fonction du comportement que tu as envers ceux qui l'avaient assujetti. Amen. Ton autorité augmente sur les esprits de masturbation au fur et à mesure que tu entres en contact avec les gens qui ont été soumis à ça et tu les aides à sortir de là. Donc, chasser un démon, ce n'est pas d'abord dire sors au nom de Jésus, c'est aider ceux qui l'ont détruit. Amen. Amen. Le meilleur moyen de chasser un démon, c'est d'aider ceux que ce démon a détruits. Quand tu aides quelqu'un qui a été détruit par un démon à se relever, tu es en train de chasser le démon de sa vie. Chasser un démon, ce n'est pas toujours sors au nom de Jésus. La plupart des personnes disent sors au nom de Jésus, mais la personne n'est pas transformée. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un esprit, mais il ne s'adresse pas à la victime de l'esprit. Wow. Avant de chasser le démon, adresse-toi d'abord à sa victime. Aide d'abord la victime. Quand tu as fini d'aider la victime, automatiquement ton pouvoir augmente sur l'esprit qui avait détruit la victime. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup sur l'esprit et on néglige la victime. Au fur et à mesure que tu relèves cette personne-là, tu rabaisses automatiquement l'esprit impur qui avait assujetti sa vie. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Si vous avez compris ça, je vous en supplie, pratiquez-le. Voilà où vient la puissance. Voilà où vient le pouvoir. Le pouvoir et la puissance ne viennent pas d'ailleurs, c'est dans ces choses-là. On cherche ça parfois ailleurs, alors que c'est là. On a dit, vous qui êtes comment? Spirituel, non ma soeur? Oui, papa. Redescendez avec un esprit de douceur. Donc, quiconque manifeste cette douceur-là, automatiquement, la Bible dit qu'il est spirituel. Et tu ne peux pas être spirituel, tu n'es pas puissant. Quand vous voyez les gens manifester la puissance, ne pensez pas toujours que c'est le jeûne et la prière. Parfois, c'est le fait d'avoir relevé quelqu'un qui est tombé. Relever quelqu'un qui est tombé, mes frères et sœurs, c'est augmenter en autorité sur les démons, sur les maladies, sur les œuvres du diable. Partout sur ton chemin, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui est tombé, sache que le fait de le relever, c'est une belle occasion que Dieu te donne pour pouvoir te oindre encore. En fait, les oints, ce sont ceux qui aident. Jésus voulait expliquer ça un jour. Il a pris la parabole du bon samaritain. Il a dit parmi tous ceux qui sont passés sur ce chemin, qui était le prochain? On a dit le samaritain. Pourquoi? Parce qu'il a intervenu pour relever un homme qui était blessé. Quand tu guéris les gens de leurs blessures, tu augmentes en puissance. Quand tu aides les gens à sortir d'un péché, tu augmentes en puissance. Lorsque tu prends les personnes qui sont tombées, tu les encourages, tu fais tout pour qu'ils se relèvent et pour qu'ils continuent la marche. Je t'assure, tu as grandi en puissance. Et la Bible dit que comme tu as réagi avec douceur ainsi, tu es spirituel. Voici la vraie spiritualité, frères et sœurs. Voici la vraie spiritualité. Pas le fait de parler en langue et avec la même bouche condamner ceux qui ont mal fait, au lieu de les aider. Ils savent déjà qu'ils ont mal fait. Aidons-les à faire mieux. Qui va en guerre et lorsqu'on blesse son compagnon, il l'achève. Personne, aucun soldat normal ne peut faire ça. Lorsqu'on a tiré sur ton collègue, si tu peux lui faire un garrot, tu le fais. Si tu peux le porter sur ton dos, tu le portes. Si tu peux lui injecter quelque chose pour qu'il se relève vite, tu lui injectes. Tu ne la bats pas, tu ne l'achèves pas. Non, tu ne fais pas ça. Amen. Amen. Ma soeur, va au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Continue. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Mais frère, il y a 3 dit sur ce sujet. Relis le verset 2, s'il te plaît. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le verset 2 est rattaché au verset 1. Le verset 1 nous a fait comprendre que être spirituel, c'est redresser avec douceur. Je n'aurai pas le temps ce soir de vous expliquer que la douceur, ce n'est pas le fait de dire, oh vraiment, tu sais, Dieu te comprend dans ton péché, c'est pas grave, nanani, nanana. C'est pas ça la douceur. Ceux qui me connaissent savent que oui, je réagis souvent comme ça, mais c'est pas souvent comme ça que je réagis.
Regardez, c'est pas parce que quelqu'un est ferme avec vous qui n'est pas doux. Je vais vous montrer la prochaine fois que douceur, non, ça marche avec rigueur. Amen. Miséricorde, ça marche avec justice. Amen. On va avoir le temps de développer ces choses-là. Mais pour l'instant, nous sommes au verset 2. Je vais parler de quelque chose d'important. Le verset 1 d'abord nous a dit que si quelqu'un est surpris en quelque faute, nous qui sommes spirituels, redressons-le avec douceur. Maintenant, au verset 2, il dit portez les fardeaux les uns des autres. Donc, c'est quoi être spirituel? C'est porter les fardeaux des autres. Amen. C'est quoi être spirituel? C'est quoi être spirituel? C'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est quoi réagir avec douceur? C'est porter les fardeaux les uns des autres. Donc, quand quelqu'un porte ton fardeau devant Dieu, il est doux. Qui voit la douceur selon Dieu? Amen. Quand tu portes les fardeaux de quelqu'un, Dieu dit que tu es doux. Donc la douceur, c'est la capacité à porter les fardeaux. Quelqu'un peut être ferme avec toi, mais il porte tes fardeaux. Il est doux. Dieu va dire qu'il est doux. Il est très rigoureux avec toi. Mais tu as vu qu'il porte tes fardeaux sur lui. Il est doux. Ce n'est pas parce qu'il est ferme que Dieu va dire qu'il n'est pas doux. Non. Sa fermeté là même qui exprime sa douceur. Porter les fardeaux les uns des autres. Donc, quelqu'un qui veut être spirituel, quelqu'un qui veut être profond avec le Seigneur Jésus, quelqu'un qui va avoir une communion intense avec le Saint-Esprit, il doit apprendre à porter les fardeaux des autres. N'apprends pas seulement à jeûner, n'apprends pas seulement à prier en langue pendant des heures. Regarde, apprends à apprendre. Ça a un sens, écoutez-moi bien. Apprendre, ça c'est l'apprentissage, à apprendre. Apprendre ici maintenant, c'est que tu as écouté quelque chose. Apprends à apprendre ce qui est arrivé à quelqu'un. Et tu portes ça avec toi. Tu portes ça sur toi. Forcément, quand on dit les fardeaux ne sont pas les bons fardeaux, on est d'accord. On parle forcément des mauvais fardeaux. Donc, être spirituel, c'est ma capacité à porter les défauts des gens. C'est ma capacité à soutenir les gens même s'ils ont fait mal. C'est ma capacité à ne pas laisser les gens abandonner à eux et à leur sort. C'est ma capacité à aller les aider à se relever. Porter les fardeaux les uns les autres, frères, c'est ça être spirituel. Si tu as remarqué que tu aimes soutenir, tu aimes relever, tu aimes encourager, tu aimes booster. Si tu as remarqué que tu n'aimes pas abandonner l'autre, même s'il a mal fait, je te dis de la part de Dieu, de sa parole, que tu es spirituel. Porter les fardeaux les uns les autres. C'est ça que Dieu appelle la douceur. Être doux selon Dieu, c'est de porter les défauts de mon frère, de ma soeur. C'est de parfois porter sur moi quelque chose par rapport à une situation afin que la situation ne s'envenime pas, afin que ça ne s'aggrave pas. C'est ça que Dieu appelle la douceur. Parce que n'oubliez pas, selon la définition que j'ai donnée au début, la douceur c'est le fait de faire en sorte que les choses soient tempérées. La douceur c'est quand j'ai une parole, une réaction ou une pensée qui va faire que même s'il y a l'agitation, que l'agitation se calme. Or, les fardeaux parfois écrasent les gens. Donc quand je viens porter ça, c'est la douceur, ça donne une douceur pour la personne. La personne va sentir que sa vie devient de plus en plus douce. Et vous accomplirez ainsi quoi, ma soeur? La loi de Christ. Donc c'est quoi la loi de Christ? La loi de Christ, c'est la douceur, qui consiste à supporter ceux qui font mal et à manifester envers eux la spiritualité de Jésus lui-même. Voilà la loi de Christ. La loi de Christ, c'est ça. C'est l'amour, c'est la douceur, c'est le pardon, c'est pardonner, c'est supporter les gens, c'est porter leur fardeau. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu aujourd'hui, c'est son cœur manifesté envers notre prochain. C'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord le fait de jeûner beaucoup, prier beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Tous ces exercices qu'on fait là, non, mes frères, écoutez-moi bien, c'est pour pouvoir pratiquer la loi de Dieu. Tous ces exercices spirituels que nous faisons, c'est pour pouvoir avoir le cœur de Dieu. Donc si après avoir fait tout ça, tu n'es pas doux, ça n'a servi à rien. Tous tes exercices spirituels ont pour but de te rendre doux. Donc si ton affaire d'aller en retraite spirituelle, c'est pour revenir le lendemain condamner toujours tout le monde. Si quand tu sors de la prière, tu sens plutôt que tu pries trop, les autres ne prient pas, tu te mets à les condamner, tu n'es pas spirituel. Il y en a ici, leur pratique de la spiritualité, c'est pour condamner les autres. Il y en a qui prient 2 heures pour pouvoir condamner ceux qui prient 10 minutes. Je te dis donc aujourd'hui que quelqu'un qui prie 10 minutes, mais qui est humble, il est plus que toi qui as prié 2 heures, mais qui est orgueilleux. Si quand toi, tu regardes ta consécration, ça te donne seulement la lumière sur le fait que les autres ne sont pas consacrés, au lieu de te donner la lumière sur le fait que tu dois les aider. Si c'est parce que ça fait, ta consécration, elle est nulle.
et sans effet, comme l'œuvre des démons sur l'église d'aujourd'hui. C'est fort. C'est nul et sans effet. Quand tu jeûnes, tu pries, tu pars en retraite, ce que tu dois suivre pour savoir si ça marche, c'est ton caractère. Un, envers ceux qui font bien, et surtout deux, envers ceux qui font mal. La Bible dit que c'est ça la loi de Christ. La loi de Christ, c'est que je me comporte bien envers ceux qui se comportent mal. Faites du bien envers ceux qui font mal. Voilà la loi de Christ. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre loi. La loi de Christ, c'est que je manifeste l'amour envers ceux qui sont haineux. Je manifeste la douceur envers ceux qui sont colériques. Je manifeste la patience envers les gens qui sont impulsifs. Voilà la loi de Dieu. Et la Bible dit que quand tu fais ça automatiquement, tu es spirituel et tu es puissant. Et l'autre là, soit il t'écoute, il se délivre de sa situation, ou alors il reste dans ça, ne t'écoutant pas, et ça sera malheureux pour lui à la fin. Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. On a dit les uns les autres, ça veut dire que des deux côtés, il va y avoir les fautes. Regardez la prophétie, la révélation. Ah, c'est le verset 2, le début. Portez les fardeaux les uns des autres et vous Amen. accomplirez. Amen. Ma sœur Rachel, sois avec moi. Oui, papa. Quand la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas qu'au verset 1, il y a deux catégories de personnes? Oui, papa. Au verset 1, il y a ceux qui ont été surpris en quelques fautes et qui ont besoin d'être redressés. Et il y a ceux qui sont spirituels qui doivent redresser les autres, n'est-ce pas? Oui, papa. Mais que dit le verset 2? Qui doit redresser qui? Les uns comme les autres. Quelle est la révélation derrière ça? Dans Nous tous le nous cas là, fautons. nous tous nous fautons, point final. Nous tous nous fautons. Ça, c'est la première révélation. Maintenant, il y a quelque chose de plus fort. Je ne sais pas si je dois parler de ça parce que c'est très fort. Première révélation ici, c'est que si Dieu, à la base, dit qu'il y en a qui font des fautes, écoutez, verset 1. Il y en a qui sont subis en quelques fautes, qui ont besoin d'être redressés. Il y en a qui sont spirituels, qui doivent redresser. Mais en bas, Dieu dit que porter les fardeaux les uns les autres, ça veut dire quoi? Au final, non. Nous tous nous fautons. Deuxième révélation, qui est la plus profonde? Restons vraiment dans le canevas du verset 1. D'un côté, il y en a qui commettent quelques fautes qui ont besoin d'être redressés. Il y en a qui sont spirituels et qui doivent être redressés. En fait, qu'est-ce que la Bible nous dit aussi ici? La Bible nous fait comprendre que quand les gens fautent, ils nous aident à perfectionner notre spiritualité. Amen, amen, amen. Même si je n'ai pas commis la même faute que ces personnes, même si moi je suis parfait, en fait, en commettant quelques fautes, en ayant besoin d'être redressé, ils me mettent dans une position où je dois perfectionner ma spiritualité qui consiste à bien réagir envers eux. En fait, non. Quand quelqu'un te méprise, il te perfectionne dans le sens où il te discipline à ne pas manifester le mépris comme lui. Amen, amen. Lorsque quelqu'un te parle mal, il te perfectionne dans le sens où il te met dans une position où même si tu as envie de le mépriser aussi, tu dois t'imposer de ne pas le mépriser. Or, quand tu t'imposes de ne pas le mépriser en retour, alors que tu pourrais le faire, la personne t'a aidé à te perfectionner. Quand quelqu'un pêche contre toi, il te donne l'occasion de te perfectionner en ne péchant pas contre lui. Je sais pas si on est ensemble. Amen, amen. Parce que quand je réagis comme Dieu veut, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais si j'arrive à le faire, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'autre qui en premier a mal fait contre moi. Amen. Pourquoi on dit qu'un médecin est fort? C'est parce qu'il a soigné quelqu'un qui était malade. S'il n'y a pas quelqu'un qui est malade, on ne peut pas dire que le médecin il est fort parce qu'il soigne les gens qui ont des maladies graves. On ne peut pas dire que tu es un grand médecin si tu n'as pas soigné quelqu'un d'une grande maladie. Donc la grande maladie vient révéler le grand médecin que je suis. Les grandes fautes des gens doivent venir révéler le grand caractère de Christ qui habite en toi. Donc, il porte aussi des fardeaux. Cette personne sont en train de porter ton fardeau. Le fardeau de Dieu, c'est que toi, tu es spirituel. Quand il pêche contre toi, il porte ce fardeau de Dieu. Parce qu'il t'aide à être spirituel. Je ne sais pas si on voit. C'est la parole de Dieu, mes frères. Et quand tu as compris ça, tu ne vas pas te plaindre des gens qui agissent mal. Tu vas plutôt te dire que c'est l'occasion pour moi de faire mieux. Regardez, quelqu'un agit mal avec toi, n'est-ce pas que tu as envie de mal faire aussi? Mais Dieu te dit, je ne dois pas faire comme ça.
Discipline-toi à ne pas réagir comme lui. Discipline-toi à ne pas parler comme lui. Discipline-toi à ne pas penser comme lui. En fait, c'est difficile sur le coup de se maîtriser. Mais quand tu arrives à le faire, n'est-ce pas que souvent tu sens que tu as grandi spirituellement, mais tu as grandi spirituellement grâce à qui? Grâce à celui qui en premier s'est mal comporté envers toi. Et la Bible nous fait comprendre que quand c'est comme ça, il a porté ton fardeau de pouvoir te perfectionner. Oh frère, c'est magnifique. La parole de Dieu est magnifique. Amen.